les forces nationales de libération communément appelées Viet Cong lancent des offensives très courageuses qui les valorisent auprès de la population vietnamienne. Devant une telle adversité, les États-Unis, pour protéger leurs intérêts sud-vietnamiens, lancent ce qu'on va appeler la guerre spatiale. Le hic dans cette affaire, c'est que Ngo Diem, premier ministre de Bao Dai, est assassiné en 1963. Pendant ce temps, le Viet Cong continue de gagner du terrain à travers plusieurs victoires, et cela de 1960 à 1964, ce qui va emmener les États-Unis à s'investir dans ce litige 2 fois plus. En 1965, le président américain Lyndon Johnson ordonne l'augmentation des troupes américaines au Vietnam. Ainsi, l'effectif américain gonflé à bloc lance une offensive contre le Viet Cong. Cette offensive se caractérise par l'utilisation d'armes lourdes et de gaz neurotoxiques. Hors conscient de l'intrusion des Américains, le Vietnam du Nord décide de répliquer et de bien répliquer. Dès 1967, le leader nord-vietnamien Ho Chi Minh déclare la guerre aux Américains. Par la guerre déclarée, il reçoit 2 renforts de taille, celui de la Chine et surtout de l'URSS, afin de lancer l'opération que l'on va appeler l'opération du Tet. Conscient d'une telle agglutination meurtrière, les États-Unis décident de réagir. Ils décident dès lors de brouiller les voies de ravitaillement des Vietnamiens du Nord que sont le Cambodge et le Laos, au point même de perpétrer un coup d'État contre le roi du Cambodge, Sihanouk, en 1970. Mais malgré l'invasion des troupes américaines au Vietnam et leur armement sophistiqué, le Viet Cong tient. Ils affligent aux Américains une souffrance infernale. L'armée américaine ne cesse d'enregistrer des morts, des disparus et des blessés graves suite aux nombreux pièges installés dans la jungle vietnamienne par les Vietnamiens du Nord et au bombardement des P-52 russes. Les Américains, méconnaissant le terrain rocailleux des Vietnamiens, meurent en pagaille. Irrités et meurtris par la longue durée de cette guerre, la communauté internationale décide de se faire enfin entendre. L'ONU et certains membres du Conseil de sécurité tels que la France montent au créneau afin de condamner la poursuite de ce conflit. Alors, les États-Unis décident de se désengager. L'avènement de Richard Nixon au pouvoir accentue la défection américaine de ce conflit. De plus, le 27 janvier 1973, les 2 Vietnams signent un accord à Paris. Parmi les dispositions de l'accord, il y a notamment le départ des troupes américaines dans leur pays et la cohabitation des 2 régimes politiques dans le Vietnam. 2 ans après, une guerre civile éclate entre le Vietnam du Nord et celui du Sud. Les Vietnamiens du Nord, fidèles à leur malice et leur bravoure, terrassent ceux du Sud, prennent possession du Vietnam du Sud. C'est ainsi que le 2 juillet 1976, le monde entier assiste à la réunification, je dis bien la réunification du Vietnam. On ne parlera plus jamais du Vietnam du Sud ni du Vietnam du Nord, mais plutôt de la République démocratique du Vietnam. Et oui, avec de telles manifestations, il y a forcément des conséquences. Ces conséquences se situent à 3 niveaux. Au niveau du Vietnam, des États-Unis et de l'URSS. Concernant les Vietnamiens, bien qu'ils aient tenu tête aux Américains, enregistrent jusqu'à 2 millions de morts et 5 millions de blessés. Plusieurs infrastructures détruites et un antagonisme entre les Vietnamiens. Cependant, la réunification du pays constitue une victoire véritablement éclatante. C'est fait, grâce à cette réunification, le Vietnam est respecté sur les 5 points du globe terrestre. Quant aux Américains, le bilan est tout simplement amer. 57 000 morts, 300 000 blessés, d'innombrables soldats disparus et plusieurs soldats traumatisés. Des millions de dollars dépensés au profit d'une défaite cuisante. Enfin, du côté des Soviétiques, l'échec des Américains au Vietnam est considéré comme une victoire, une vraie victoire. Et le départ des Américains du Vietnam fait de ce pays un allié supplémentaire pour le bloc soviétique. Fin de l'histoire. Le plaisir a été pour moi. Christian Kofi, alias Chris le Rudy, celui-là même qui a découvert l'embouchure de la connaissance. Merci et ciao ciao. Mais qu'est-ce qui se passe? Après la guerre du Vietnam, aussi meurtrière, le monde entier assistera à un événement rocambolesque. La chute du rideau de fer.